La chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui, on va voir quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, j'ai souvent attiré votre attention sur, vous savez, des projets qui se lançaient récemment, qui avaient des très bonnes technologies et puis, mais qui mettaient très peu de jetons en circulation, du fait que, voilà, il y a un système de vesting, etc. Donc, on va voir que ce système n'a pas que des inconvénients. D'accord? Lorsque vous êtes nouveau en crypto, il faut quand même qu'on vous prépare sur certaines choses. D'accord? Ce que j'ai fait, mais au fur et à mesure que vous avancez, il faut qu'on débloque aussi d'autres niveaux et puis vous explique certaines choses sur d'autres plans. Comme ça, vous êtes quand même averti. Mais avant ça, je vais vous passer quelques annonces. Donc, je vous avais demandé si vous souhaitez que je vienne dans vos pays en présentiel parce que les gens aiment bien ça. Moi, ça me plairait aussi de venir et puis rencontrer des gens qui me suivent à distance et tout, avec qui on échange beaucoup de messages, beaucoup d'amour. Euh, donc, j'ai retenu trois pays, donc la Côte d'Ivoire, le Bénin et puis le Burkina Faso. Donc, c'est juste pour vous dire, c'est pas définitif, c'est juste parce que c'est ceux qui me suivent le plus. Donc, c'est où il y a le plus de personnes qui sont abonnées à la page. Mais je sais qu'il y a des Togolais, je sais qu'il y a des Camerounais, je sais qu'il y a des Gabonais, je sais qu'il y a des Congolais, je sais qu'il y a des Maliens. Donc, si vous pensez que vous êtes assez nombreux pour pouvoir venir, parce que je limite les places à 300 personnes, faites-le moi savoir juste au fur et à mesure. Je vais faire des rappels et puis si vous êtes nombreux, je vous ajouterai juste à la liste. Mais sinon, pour l'instant, c'est Côte d'Ivoire, Bénin et Burkina Faso. Donc, comme je vous avais dit, euh, c'est très important de préparer son bull run. C'est très important de vivre son bull run. Et c'est encore plus important de savoir sortir de son bull run. Parce que vous pouvez bien préparer votre bull run, mais vous ne savez pas vivre. Donc préparer, ça veut dire quoi? On vous a dit investissez sur des bons projets qui ont des fondamentaux, etc. Oui, vous avez vraiment investi sur ces projets. D'accord? Mais pendant le bull run, vous voyez que les projets que vous avez choisis, vous avez vu, il y a 1,8 million de projets sur CoinMarketCap. Vous voyez que votre projet n'est pas en train de performer et qu'il y a un autre projet à côté. Peut-être on avait dit, bah, c'est un meme coin, etc. Euh, c'était pas très pertinent ou c'était très risqué. Vous voyez que ce projet-là est en train de performer. En ce moment, vous quittez, vous sortez les pièces de votre projet, vous partez là-bas en espérant performer. Une fois que vous arrivez sur ce projet-là, vous voyez qu'il cesse de performer parce que les gens se payent. Lorsque ça arrive souvent à vos oreilles, c'est qu'il est tard. D'accord? Donc, vous commencez à perdre, vous dites, ah, qu'est-ce que je veux faire? Vous voyez que l'autre projet est en train de commencer à performer. Là, vous aviez retiré votre truc. Vous courez encore, vous venez entrer et les gens commencent à se payer. Vous voyez encore que votre argent diminue. Si vous aviez 1000 $, vous avez déjà perdu 100 $, 200 $. Il vous reste 800 $. Maintenant, vous ne savez plus quoi faire. Vous vous dites que vous avez raté. Vous quittez encore. Vous partez mettre sur un autre projet. Et ainsi de suite. Donc, ça fait que vous embrouillez. Après, vous entrez dans le trading, etc. Vous paniquez, vous voyez des gens gagner à côté de vous. Vous pouvez même devenir écrit, vous pouvez devenir anxieux, vous pouvez devenir même euh, comment ils appellent ça, euh, dépressif. Donc, je sais ce que ce sont des choses qui arrivent pendant le bull run. Non, c'est ce qui fait partie de vivre son bull run. Oh, c'est pas que vous n'avez pas eu la patience, ou bien, bon, vous n'avez pas eu la patience, mais c'est pas que vous n'avez pas été là avant, c'est pas que vous n'avez pas cherché votre bon capital, c'est pas que vous ne vous êtes pas formé, c'est pas que vous n'avez pas, vous n'êtes pas entré sur le marché quand il fallait, c'est pas que vous n'avez pas fait votre TCA. Non, c'est juste que, voilà, vous n'avez pas su manager votre bull run. Donc, c'est pour ça que mon premier passage, c'est pour vous dire comment vous préparer pour le bull run. Le deuxième passage, ça sera pendant le bull run, histoire de vous dire comment est-ce que vous devez vous comporter pendant le bull run. D'accord? Donc, il y en a des gens qui se comportent très bien pour préparer leur bull run. Ils se comportent également bien ou ont beaucoup de chance. Vous savez, quand vous êtes nouveau dans un truc, il y a toujours le coup de chance du débutant. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans les cryptos pendant le bull run. Ça nous est arrivé à tous, hein. On est arrivé en crypto pendant les bull runs parce que c'est pendant le bull run que ça parle et puis vous entendez. Donc, lorsque vous arrivez donc, vous avez bien géré, vous pouvez être là même depuis le début, vous avez bien géré, vous avez eu la chance, vous avez fait un bon portefeuille, ça a grandi. Et puis, à la fin du bull run, vous ne savez pas gérer. Si à la fin du bull run, vous ne savez pas gérer, il est possible que vous perdiez tout ce que vous avez eu à gagner. Et c'est très important. D'accord? Il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire.
D'autres ne comprennent pas encore parce qu'ils n'ont pas encore vécu. Et si vous négligez ça, vous allez le comprendre quand vous aurez vécu. Et il sera très tard parce qu'il faudra attendre 4 ans pour le prochain. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il sera aussi important pour moi de venir lorsque je sentirai que le bull run est déjà en train de terminer. Je viendrai encore pour que tous ensemble, on essaie de trouver la porte de sortie de ces bull runs-là. D'accord? Donc, voilà pourquoi je ferai ces passages. Une fois donc on a clôturé le bull run, il sera question de se préparer parce qu'il n'y a pas que la crypto dans la vie, il y a des projets de la vraie vie, il y a de l'agriculture, il y a de l'immobilier, il y a de la technologie. Donc, une fois qu'on aura préparé tous ensemble, chacun sera déjà quand même apte à répondre financièrement pour la contribution que ce soit ses propres projets ou que ce soit n'importe quoi. Donc, ce que je veux, c'est qu'on crée un groupe d'investisseurs et qu'on développe notre influence à travers l'Afrique, en commençant par l'Afrique noire francophone et puis progressivement vers l'Afrique anglophone. Donc on pourra trouver des brillants ingénieurs qui ont des idées dans l'agriculture, euh, des brillants architectes qui ont des idées dans l'immobilier, des brillants ingénieurs qui ont des idées dans la technologie. Et puis on flaire le projet, on se décide ensemble, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on pousse le projet, ce genre de choses. Donc c'est vraiment cette vision-là que j'ai pour la communauté. C'est pas juste, oui, je vous donne un projet, oui, ça fait fois 100, merci leader, blablabla, chacun va faire la fête avec. Non. Je veux vraiment qu'on construise un projet et qu'on puisse dire, OK, c'est parce que on est parti de la blockchain, d'accord, ce monde qu'on a cru, quand les gens n'y croyaient pas, on a pu en tirer les bénéfices. Maintenant, on fait profiter ce bénéfice-là au pays, c'est-à-dire en employant des gens, en développant des projets, etc. Donc, c'est dans cette optique que je vais passer dans les pays que je vous ai cités. Et puis, le premier passage, donc, ça sera 30 000 francs côté financier. Pour les listes, je vais les ouvrir dans un mois. Donc, ça vous laisse le temps de vous préparer parce que je ne veux pas que ça se passe très vite, vu que les places sont limitées, c'est juste 300 places par pays. Je ne veux pas que voilà, les listes se remplissent très rapidement alors que vous aviez eu la volonté et puis vous n'étiez pas prêt. Donc je repousse, je vais mettre les inscriptions dans un mois. Rien ne presse. Donc je prépare l'arrivée autour de novembre. Donc vraiment avant que le bull run, avant que le halving ne commence. Donc ce sera cette fin d'année, novembre-décembre. Pourquoi? Pas au halving parce que je sais que beaucoup de bonnes, beaucoup de bonnes beaucoup de bons points d'entrée, c'est généralement avant le halving. D'accord? Parfois un an même avant le halving. Donc, si vous allez sur CoinMarketCap, vous allez voir, allez sur les jetons qui ont vraiment performé, ou la majorité des gros projets qui ont performé, vous allez voir que ceux qui ont acheté à 2019, avant même que le bull run ne commence, ils avaient déjà fait x4, certains x10. Ça fait que sur ces projets-là, avant que le bull run ne commence, que tu as déjà fait x10, bah, même si le projet fait juste x10, bah, tu as fait x100. Alors que celui qui a connu le projet au bull run, bah, il fera x10. C'est pour ça que pour moi, il est important que je sois là bien avant le halving. Est-ce que vous comprenez? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, dites-le moi en commentaire. De toute façon, ça a déjà été validé. Et puis, les, 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 les listes sont ouvertes, comme j'ai dit. Et puis, s'il y a des gens parmi vous qui, euh, qui veulent contribuer à l'organisation, que ce soit pour mobiliser des gens, que ce soit pour trouver des bons points où on peut organiser ça, que ce soit pour la petite restauration, parce que je prévois faire ça sur comme 4 heures ou bien 4 heures avec une pause où les gens vont grignoter quelque chose, etc. Donc, c'est ça. Mais pour l'organisation, je vais ouvrir un groupe et puis je vais vous passer le message. Chacun viendra dire comment est-ce qu'il peut contribuer, de quelle façon il pourra contribuer. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas dire qu'on a tout le temps pour le faire, mais on va prendre le temps qu'il faudra. On le fera rapidement et puis on boucle les billets et puis voilà, on le fait. Donc c'est ça pour la petite annonce qui a pris un peu de temps, mais c'était pour vraiment vous expliquer ce qui s'en vient. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, vous savez que très souvent, j'ai attiré votre attention sur les nouveaux projets qui se lançaient avec le tokenomics qui n'étaient pas toujours à mon goût ou qui n'étaient pas
toujours la meilleure chose. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'on fait une page comme celle-ci, lorsqu'on fait une communauté, lorsque vous avez des personnes qui vous suivent, il faut tenir compte de la moyenne du niveau de ceux qui vous suivent. D'accord? Si j'étais si j'étais 100% sûr que tous ceux qui me suivent sont formés, je n'aurais pas le même discours pour les projets. Vous voyez, pendant le bear market, j'ai beaucoup combattu les shitcoins. J'ai beaucoup combattu même les meme coins qui s'étaient déjà détachés comme de cette vision de shitcoin. J'ai beaucoup combattu parce que ceux qui m'écoutent, il y en a qui arrivent juste pour la première fois et que si tu leur dis que oui, c'est quelque chose de cool, il n'a pas de formation, il va tomber dans n'importe quoi. Donc c'est pour ça que j'étais très rigoureux là-dessus. D'accord? Donc, au fur et à mesure que je sens que vous évoluez, que vous comprenez certaines choses, je vais aussi débloquer certains niveaux d'information pour m'assurer que voilà, tout ça reste sécuritaire pour vous. Parce que l'essentiel ici, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'abord de ne pas perdre ce que vous avez. Ça, c'est ma première mission pour vous. D'accord? Ça, c'est mon premier devoir. Donc, vous aider à ne pas perdre le peu que vous avez pu. Maintenant, si vous ne perdez pas, alors vous ne pourrez que gagner. D'accord? Mais si vous venez avec l'envie de trop gagner, vous allez prendre trop de risques et vous allez cramer votre truc. Vous allez reprendre. D'accord? Donc, maintenant, je vous ai souvent dit que ces projets étaient un peu catastrophiques côté tokenomique. Ça, c'était le côté gestion des risques. Maintenant, il y a une deuxième facette de ce type de projet qu'il faut que je vous explique. Donc, lorsque vous voyez un projet qui émet très peu de quantité en circulation, ça veut dire, avec le temps, ils vont libérer progressivement des jetons. Donc, le prix, en ce moment, qu'est-ce que lui va faire? S'il y a beaucoup de demandes, vous n'allez pas voir trop d'impact sur le prix parce que au fur et à mesure que le prix va diluer, bah, le truc va augmenter, la market cap va augmenter, vous n'allez pas voir d'impact. Mais s'il n'y a pas assez de demandes, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que le prix se dilue, d'accord? Et la market cap reste sensiblement la même. Donc vous allez voir un projet, vous avez connu le projet, c'était à 10 millions de market cap. Vous revenez 6 mois plus tard, le projet a 30 millions de market cap, pourtant le prix est resté le même. Pourtant le prix a diminué, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a eu moins de demandes que, que d'offres. OK? Maintenant, si la demande est sensiblement égale à l'offre, à quoi est-ce qu'on va assister? Là, on va assister à un projet qui grossit en market cap, mais le prix ne bouge pas. Là, c'est quand l'offre et la demande sont équilibrées. D'accord? Je vous prends un exemple. Le projet allons sur CoinMarketCap, on va voir. Vous allez comprendre très vite ce que je dis. Donc, si je prends peut-être Worldcoin qui vient d'être lancé là, vous voyez, lui là, regardez, là, il est à combien? Il est à 10 milliards. Regardez, juste 1% est en circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, ils vont déverser les jetons en circulation. D'accord? Donc, imaginez que l'offre et la demande restent pareilles et qu'ils ajoutent encore 1%. Mathématiquement, qu'est-ce que ça va faire? 1% encore en circulation, d'accord? Ça veut dire qu'ils rajoutent encore 100 millions. Donc, s'ils ajoutent 100 millions et que l'offre et la demande restent pareilles, ça va venir faire quoi? Ça va venir multiplier le prix. Puisque si l'offre et la demande c'est pareil, ça va. Ça va venir multiplier le prix par l'offre en circulation et la market cap sera désormais 500 millions. Mais le prix n'aura pas changé. D'accord? Par contre, si l'offre est inférieure, si la demande est inférieure à l'offre, le prix sera dilué. D'accord? Donc ces jetons vont arriver et puis ça va diviser le prix en deux. Donc on sera à 1 dollar. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez garder le prix, il faudra que le niveau de demande et de l'offre soit équilibré. C'est pour ça que les projets se lancent avec ces prix pour vous aider à garder un prix psychologique. Parce qu'ils savent que lorsque vous voyez le prix comme ça, bah, lorsqu'il y aura dilution, si ça part à 1 dollar, bah,
Vous savez que c'est sorti, c'est monté à 3 dollars. Si vous l'avez à 1 dollar, vous vous estimez heureux. Or, ça, c'est pas la vraie valeur. C'est juste un prix psychologique. Et vu qu'ils vont libérer les jetons progressivement, bah, même les acheteurs vont se greffer à ce niveau de prix-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça un peu le truc. Maintenant, la deuxième facette, c'est quoi? C'est que si maintenant on a un mouvement haussier, si on a un mouvement haussier brutal, ce type de projet qui n'a que 1% de jetons en circulation pourra facilement faire x10. D'accord? Pourra facilement faire x10. Et comment? Ce n'est pas un hasard, c'est pas vous pour dire tous les projets qui sont comme ça vont faire x10. En ce moment, il faudra savoir quand est-ce que les jetons vont rentrer en circulation. Ça veut dire que vous devez vous référer au calendrier de vesting. D'accord? Donc, ça veut dire, si je sais que la prochaine mise en circulation des jetons, c'est peut-être le 1er septembre pour ce jeton-ci. Que c'est le 1er septembre. Entre maintenant et le 1er septembre, ce jeton n'est pas à risque pour moi. Ce jeton est même un excellent investissement pour moi. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de valeur en circulation. Et que j'espère qu'entre maintenant et ce 1er septembre-là, qu'il y ait un mouvement haussier. Parce que s'il y a un mouvement haussier, ce sont ce type de projets qui vont s'envoler. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'on vous dit lorsque vous êtes débutant, ça ne peut pas être le même message qu'on dit aux professionnels. D'accord? C'est pour ça que je ne serai jamais parfait dans mes positions. Parce que mes positions prennent... mes positions, je me base d'abord sur la sécurité de ceux qui connaissent le moi. Sinon, il y a des jours où je me lève comme ça et vous balancez des shitcoins. Vous pensez que moi, je n'achète pas des shitcoins? Il y a des shitcoins que j'achète le matin, je vends le soir. J'achète le matin, je vends dans 2 heures. Vous pensez que je ne fais pas ça? Mais ce n'est pas un discours que quelqu'un qui véhicule l'information doit dire. D'accord? Ce n'est pas quelque chose que je dois prôner parce que ça va plus induire aux gens en erreur que les aider. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que si je savais qu'un jeton va faire x100 demain, je ne serais pas aussi content de vous dire à vous tous. Et puis on profite. C'est qu'on ne peut pas savoir. Donc le risque est très grand. Et moi, en tant qu'éducateur, je ne peux pas privilégier le risque, le gain au risque. Vous comprenez? Donc il faut toujours que le risque soit minimal. Parce qu'on ne sait pas qui nous suit. D'accord? Donc maintenant que je sais que vous comprenez certaines choses, je peux vous expliquer donc la subtilité qu'il y a derrière les libérations de jetons. C'est très important. C'est pour ça que Iris App a ajouté cette fonctionnalité-là pour que vous puissiez aller voir le calendrier de vesting. Si vous ne savez pas jouer avec ces trucs, je vous assure, vous n'allez pas beaucoup faire de l'argent. Ou du moins, vous allez le faire, mais par hasard. Il n'y aura pas vraiment de calcul. Vous n'aurez pas de plan. Est-ce que vous comprenez? Or, mon but, c'est de vous donner du plan. On s'en fout du prochain bull run. Hein. On est en train de faire des plans pour... Parce que même après ça, vous irez sur le marché des actions, vous serez des investisseurs en tout domaine. Maintenant, il faudra que vous compreniez certaines choses. Et puis ça, c'est pas le dernier bull run. D'accord? Il faut que ce soit des choses qui puissent vous aider sur des prochains trucs. Donc, comme je disais, si maintenant, je prends un exemple, si maintenant on dit les ETF sont acceptés, de BlackRock, etc., tous les voyants sont verts, on ne doit plus réduire les taux d'intérêt, les États-Unis vont imprimer encore l'argent pour partager aux gens qui ont perdu leur boulot ou pour compléter parce que la vie est devenue chère. Qu'est-ce qui va se passer sur les marchés? Comme ce qui s'est passé après Covid là. Qu'on a donné l'argent aux gens qui étaient à la maison, ils ne savaient pas quoi faire, et puis ils ont entendu parler des investissements et ils ont essayé. C'est ça qui a un peu amplifié le bull run. Donc, si on se met tout à coup à entendre les bonnes nouvelles, qu'est-ce qui va se passer? Des jetons comme lui là vont facilement faire x4. D'accord? Facilement faire x4. Regardez, on va vérifier ça. Vous avez vu Aptos, non? Allons voir ce qui s'était passé sur Aptos. Aptos est sorti avec combien? Bon, c'était environ un quart. Bon, c'était pas encore ce niveau. Vous voyez, ils ont beaucoup sorti. Aptos était sorti avec juste 10%. D'accord?
juste 10%. On va aller voir ceci. Donc, ça, c'est cet outil que Iris App vous donne. On va aller chercher Aptos. Voilà. Donc, ça, c'est le calendrier de libération de jetons. D'accord? Donc, il dit actuellement, nous sommes ici. Donc, voilà comment les jetons vont sortir. Donc, vous voyez que juste entre ici et là, c'est des bonnes zones. Pourquoi? Parce que entre là et là, s'il y a une bonne nouvelle, le jeton va avoir tendance à s'envoler, à mieux performer que les autres. Par contre, quand on arrive déjà dans cette zone-ci, vous voyez, ça sera plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de jetons qui rentrent en circulation. Mais même jusque-là, vous voyez que jusqu'au bull run, donc jusqu'en 2025, on aura quoi comme 400. 2024, non, ça c'est 2024. Fin 2025, janvier 2026. Donc, on aura moins de 600 millions de Aptos en circulation. Donc, 500 millions d'Aptos en circulation. Donc, si vous voulez faire la projection sur Aptos, dites-vous qu'au pire des cas, si tous les jetons étaient en circulation, bon, pas tous les jetons, je veux dire tous ces 500 jetons étaient en circulation, quel est le niveau de market cap acceptable par rapport au prix actuel? Donc, si on devait maintenir ça à 8 ou 10 dollars, prenons 10 pour arrondir, et que tu dois faire fois 500 millions là, ça laisse un Aptos autour de 50 milliards de market cap. Donc, c'est-à-dire que pour que Aptos maintienne son prix actuel pendant le bull run, disons à 10 dollars, il faudra qu'en 2026, là, il soit au minimum à 50 milliards de market cap. C'est ce que le calendrier de vesting me dit. D'accord? Par contre, c'était ici les meilleures zones d'investissement d'Aptos, mais pas au lendemain de son truc, mais quelques semaines avant, parce que lorsqu'on investit, il y a une quantité qui sort et puis les gens vont dumper. Mais après, vous allez voir que dans ces zones-ci, il y a toujours l'envolée du jeton. Allons vérifier ça, parce que j'aime bien parler avec des preuves. Ouais, ce qui s'est passé. Donc là, c'est sorti, c'est le listing. On n'y touche pas. D'accord? Parce qu'au listing, il y a des jetons qui performent, hein, bien sûr. C'est plus dans le bull run, mais s'il y a 100 jetons qui sont sortis, juste 20 ont performé au listing. Maintenant, si vous voulez prendre le risque d'être dans les 20%, achetez les jetons au listing. Moi, ma stratégie, c'est ne pas en prendre au listing si tu n'as pas pu choper ça avant. D'accord? Parce que tu vas dire, ne fais pas ça. On va lancer un truc, ça va aller faire x10. Quelqu'un va dire, oh, il m'a dit, je n'ai jamais fait ça, si je pouvais. Non, sachez juste que, de mon expérience, si on a lancé 100 jetons, n'étant pour bull run, juste même 10% ont performé au listing. Le reste, c'était le dump. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que au listing, il y a les gens qui entrent en possession de leurs jetons, les VC, d'accord? Quand les VC viennent, ils investissent sur ton projet, tu leur donnes une quantité de jetons, mais tu leur dis, je ne vous donne pas tout, d'accord? Parce que si tu leur donnes tout au lancement, tu leur as donné un prix préférentiel, d'accord? Donc, si on a lancé Aptos à, je ne sais pas moi, 3 dollars, les VC ont acheté peut-être à, on peut voir, je vais vous montrer. C'est quand il rentre. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc, si vous venez ici, vous tapez Aptos. Aptos. Vous venez ici sur Fundraising. Donc, vous pouvez voir que, voilà, on voit les gens qui ont investi, Coinbase, machin, blablabla, FTX. Donc, ils ont, ouais, bon, série A, ils n'ont pas mis le prix. C'est un peu bizarre. Mais pour les autres, ils mettent souvent les prix. Ils mettent juste, ils ont le prix 200, 150, mais ils ne mettent pas le prix. Mais pour les trucs, ils mettent habituellement des prix. Ils mettent des prix. Vous pouvez voir les différents prix. Et en fonction du prix, vous savez que avant d'arriver ici, les gars, ils ont pris peut-être à 0,01 ou ils ont pris à 0,1. Donc, on liste à 3 dollars comme s'il a fait x30. Est-ce que c'est bénéfique pour moi-même? Bien sûr, c'est pas sur toute la totalité, c'est pas sur la totalité de ses jetons. Donc, on lui donne peut-être 5% de ses jetons. S'il a acheté pour 20 000 dollars,
On lui donne peut-être, je sais pas, pour 1000 $. Quand il fait x 30, ça fait 30 000. Donc, ouais, qu'il a déjà récupéré tout son investissement et le reste, c'est du bonus. Comprenez à quel point ces pans de venture capital, si, hein, c'est sensu, euh, nous le font à l'envers. Donc, alors, c'est un peu ça le truc. Donc, vous allez voir, ça, c'est lorsqu'il y avait une petite course haussière au début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé sur Aptos? Aptos est passé de 3 $ à 20 $. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on était dans cette zone-ci. Donc, si vous comprenez, mais si tu dis juste à un nouveau que, si tu dis juste à un nouveau, lorsqu'on lance un jeton que, oui, lorsqu'on lance à 10%, ça peut monter, etc., bah, il va se faire défoncer dans ces phases-ci. Et puis il va te maudire, parce que là, il va voir son argent divisé en 3 comme ça, il va te maudire. D'accord? Mais si tu sais interpréter des trucs comme ça, il est possible. Maintenant, je ne dis pas que ça se passe toujours bien, d'accord? Parce qu'il y a le facteur hasard, il faut qu'il y ait une bonne nouvelle. S'il n'y avait pas eu une bonne nouvelle, s'il n'y avait pas eu le marché qui se réveillait, bah, ça allait peut-être continuer à drop, d'accord? Il faut qu'il y ait une bonne nouvelle. Et quand il y a une bonne nouvelle, des jetons comme ça performent. Ouais, la market cap était passée de combien? À ce moment, c'était 400, 300, 300. C'est passé à 2 milliards. Très rapidement, en moins de 2 mois. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour ça que je pense que ça sera pareil pour des jetons comme les WorldCoin. Si jamais on a. Bon, on connaît quand même. Lorsque ça sort, là, ça latéralise. C'est pas vraiment le dump. Bon, c'est encore trop tôt, hein. Il faut laisser un peu passer le temps. Allons voir même si WorldCoin. Est-ce qu'il est même là? Ok. Allons voir son truc de vesting. Voilà. Voilà. Donc, lui, c'est 10 milliards. C'est ça? Lui me dit 10 milliards. Ok, je confirme. Donc, vous voyez que entre maintenant et entre maintenant et 2025. Vous voyez qu'entre maintenant et 2000, entre maintenant et 2024, disons, on sera à 1,7 milliard. Donc, s'il veut maintenir son niveau de prix ici, parce qu'il y aura cette quantité de jetons en circulation, il faudra soutenir dans une market cap d'environ 5 milliards. D'accord? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez? Donc, par contre, dans cette petite période-ci, comme voilà, s'il y a une petite bonne nouvelle qui sort là, et que le marché se met à réagir, vous allez voir que les jetons comme WorldCoin seront susceptibles de faire facilement x2, x3. Par contre, celui qui mise dessus juste pour le long terme, il faut qu'il accepte que quand on sera dans ces zones-ci, il faut que la demande soit tellement puissante pour pouvoir absorber tous ces jetons qui vont rentrer en circulation. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui vont connaître la tranquillité, ça sera ici. Donc, c'est des jetons que si ça se passe bien, les meilleurs points d'achat long terme, ça sera au prochain bull run en fait. Est-ce que vous voyez? Par contre, dans le bull run actuel, il y aura une petite phase où on peut faire de l'argent là-dessus. Mais il faudra beaucoup jouer avec le calendrier de vesting. D'accord? Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes à l'aise à rester sur ce genre de projet et attendre ce genre de moment? Laisser un petit billet là-dessus en attendant. C'est à vous de voir. Soit vous partez vers les projets qui sont quand même déjà vers cette phase-ci et puis regardez un projet comme Polkadot. Euh, je dis ça au hasard comme ça. Je ne sais pas trop. Ah, c'est plutôt linéaire donc peu importe quand vous entrez, vous ne le sentez pas. Vous voyez quand même? Vous voyez la différence entre les anciens projets et ces projets, non? Hmm? Vous voyez la différence? Regardez, c'est linéaire. Ça veut dire que tu ne sens pas le truc arriver sur toi. D'accord? Ça veut dire que même jusqu'en 2026, là, aujourd'hui, on a quoi? 1,3 milliard. On aura 1,6 milliard. Donc, c'est vraiment linéaire. Or, regardez-moi ces trucs.
Regardez, ça c'est quoi ça? Donc vous voyez que ces jetons ont été lancés juste pour enrichir leur créateur. Bon, les autres aussi, hein, parce que voilà. Mais les autres, quand même, s'inscrivent dans le temps. Ouais. Donc ils font des trucs, ils veulent juste que on calcule le bull run, paf, on a lancé ça avant le bull run. Hmm. Et pendant le bull run, on profite pour décharger nos sacs. Parce que tout ça, c'est des jetons qu'il faudra décharger. Et pour décharger, il faut des gens qui achètent. Hmm. Et puis vous vous faites avoir. Après, on dit que la crypto, c'est l'arnaque. Non, la crypto, c'est pas de l'arnaque. La crypto, c'est juste comprendre, analyser le marché et puis savoir jouer avec les indicateurs. C'est pour ça que je vous dis, les amis, la formation, c'est important. La formation, c'est important. L'investissement, c'est pas un jeu de hasard. C'est pas un jeu de hasard. Si vous voulez aller en immobilier, formez-vous en immobilier. Si vous voulez aller faire les plantations, formez-vous. Est-ce que vous pouvez vous lever, aller dire que vous faites la culture, aller dire que vous allez faire une palmeraie comme ça? Il faudra savoir comment ça se comporte. Hmm. Comment est-ce que ça se prend? Où est-ce que ça se prend? Quels sont les temps favorables pour planter? Combien de temps est-ce que ça prend pour donner? Comment est-ce qu'on taille? Comment est-ce qu'on... il vous faut savoir tout ça. Mais quand c'est ça, vous allez vous former. Mais quand c'est l'investissement, vous vous comportez comme si c'était le pari sportif. Hmm. Et puis on s'étonne qu'après 10 ans d'investissement, on est encore sur place. Non, il faut pas, il faut pas forcément un grand niveau scolaire. Il faut pas... hein. C'est juste savoir comprendre les codes de l'environnement dans lequel vous évoluez. Et si vous ne comprenez pas tous ces petits codes, vous allez cogner contre le mur, les amis. Ça, je vous le garantis. Et c'est pas parce qu'on dit bull run que tout le monde va faire de l'argent. Et même si tout le monde fait de l'argent, c'est pas tout le monde qui ira avec cet argent. Parce que pour que tout le monde aille avec de l'argent, bah, qui va payer l'autre? Vous comprenez que mathématiquement, on ne peut pas tous être riches au bull run parce qu'il faudra des gens pour payer d'autres. L'argent ne tombe pas au ciel, c'est l'argent de quelqu'un que tu prends pour te payer. Donc vous comprenez qu'on ne pourra pas être tous riches. Donc à vous d'être malin. D'accord? Donc formez-vous. Est-ce que vous avez compris? Formez-vous. Formez-vous, c'est très important. Allez sur la page, j'ai épinglé une formation toute gratuite. Même si vous allez sur Twitter, j'ai voilà, formation gratuite disponible épinglée ici. Bon, il y a eu 4000 personnes qui l'ont vu, ça je vous encourage, mais allez-y encore. Allez voir. C'est gratuit. Allez voir. D'accord? C'est pour ceux qui veulent vraiment pousser le truc pour les plus expérimentés et rejoindre notre groupe qui souscrivent à la version payante. Mais si vous, votre truc, c'est juste comprendre les bases du marché, savoir les trucs, comprendre vraiment ce qu'il faut euh, pour pouvoir attaquer un peu le marché, bah, vous n'avez pas besoin de la version payante. Allez faire ça et puis allez sur YouTube pour battre si vous êtes quelqu'un, un excellent lecteur. Mais si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, c'est là où il y a des raccourcis. Donc, prenez soin de vous, les amis. Hmm. Alors, j'avais promis d'aller voir quelques projets qui sont dans ces configurations, c'est vrai. On n'a pas fini, on n'a pas fini, ok? Hmm. Mais si jusqu'ici, quand même, ce que tu entends te plaît, lâche ton pouce bleu et dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Et puis, on continue, d'accord? Alors, donc, pour les autres projets, donc, oui, il y a WorldCoin, évidemment. Il y a des projets qui sont lancés par Binance. Bon, il y a Sui, évidemment. Sui, c'est la blockchain qui est en train de faire le plus de volume de transactions. Hein. Je pense que Sui va tuer Solana. Hein. Si ce n'était pas le truc qu'ils avaient fait là, écoute, je pense que Sui, Sui était parti pour, Sui était parti pour être la top blockchain publique. Bref, donc il y a juste 7%. Donc, s'il y a du gros mouvement, ne vous étonnez pas que Sui s'envole vers un x4 ou un x5 pour aller laisser la market cap autour de 2 ou 3 milliards. Hmm. Voilà. Donc, je suis dans cette configuration. Et ça dit que vous devez acheter maintenant. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire juste que voilà les jetons qui sont dans une configuration où il y a très peu de jetons en circulation. Si c'est pour voir sur le long terme, vous serez perdant sur ces projets. Par contre, il y a des phases que, en analysant les libérations de jetons, vous pouvez, et qu'il y a des bonnes informations sur le marché, bah, vous pourrez faire un carton sur ces jetons. D'accord? Je vous le dis maintenant parce que à l'approche du bull run, vous allez voir, il y aura beaucoup de jetons qui vont sortir à l'approche du bull run et qui vont, on ne connaît pas encore maintenant, mais qui vont même être dans les top 10. Parce que ça a toujours été comme ça.
Ok? Ces jetons vont sortir avec des 2%, 3% en circulation et ça sera des bons moments d'entrée parce qu'en bull run, il y a toujours des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. C'est pour ça que je vous apprends déjà des trucs comme ça maintenant. C'est pas forcément pour que vous allez acheter le SUI, vous allez acheter WorldCoin, non. Parce que qui vous dit que les bonnes nouvelles vont venir demain? Ça peut venir dans 3 mois. Et que les 3 mois là en venant, vous êtes déjà fait diluer par 3. D'accord? Mais si vous êtes à l'aise avec ce que vous faites vos analyses, vous voyez en fonction du truc. Hein? Donc ça s'essuie. Vous voyez? Donc là, on est ici. Donc, si ici, on avait connu une très bonne nouvelle, on aurait pu avoir une trop bonne truc, explosion ici. Mais là, on n'en a pas eu, malheureusement. Donc, jusqu'ici, et je pense que on pourra avoir quelques... Si on a des bonnes news, je suis pour exploser. Si on a des bonnes news. Il se peut qu'on commence à avoir des bonnes news à partir de 2024. Qui sait? Mais c'est ce que je pense. Donc, il y a Sui, il y a Aptos qui est dans cette configuration. D'accord? À part Aptos, il y a ID, Space ID. En fait, presque tout ce que Binance a lancé là, vous allez voir. Check, 18%. Ouais, 18%. Donc, ouais, ça descend, ça ne fait que descendre parce que depuis qu'on a lancé, il n'y a pas eu vraiment de vrai hype. Il n'y a pas eu de vraies grosses news. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il y a aussi des trucs. C'était quoi encore là? Attends, je crois que j'ai noté ça sur mon téléphone. Hum, hum, hum. Alors. Nos formats de vidéos sont relaxés, les amis. C'est pas. Vous savez, moi, je fais pas de vidéos avec des coupures. Mes vidéos sont directes, c'est instinctif. C'est vrai, c'est réel. C'est pas. Je fais pas de vidéos découpées, moi. Bon, parce que j'ai pas aussi les compétences pour le faire. Je suis pas monteur vidéo. Et surtout, je n'ai même pas le temps pour le faire, ni la volonté. Euh, donc, ceux qui le font et puis qui découpent, ils ajoutent des effets et des trucs. Peut-être quand je serai juste voué à ça, je le ferai parce que ça fait aussi la beauté du truc. Mais pour l'instant, on se fie juste à l'info. Hein. On s'en fout de l'esthétique. Hein. Hmm. Voilà, oui. Il y a Arbitrum aussi. Il y a Arbitrum aussi, vous voyez. Il y a juste 10%. Donc, il y a Arbitrum, il y a Edu, Open Campus. Donc ça, c'est des projets qui sont dans ces configurations de petites... voilà. Il y a Edu, il y a quoi encore? Il y a Hook. Voilà. Vous voyez, c'est donc 10%. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo, les amis. Si c'est quelque chose qui vous a intéressé, pour encourager le travail, lâchez le pouce bleu et puis surtout partager. Ça me fait plaisir lorsque vous partagez, ça aide à toucher plus de personnes. Et puis, ne gardons pas des choses pour nous parce que, comme je vous ai dit, la crypto c'est un grand marché. C'est pas parce que je gagne et que je vous en parle que ça va diminuer mes gains. D'accord? C'est parce que vous gagnez que vous n'en parlez pas aux autres. Je ne vous demande pas d'aller en parler aux gens, mais juste de faire un partage dans 2, 3 groupes. Et puis ça aide la communauté à grandir. Et puis moi aussi, ça me motive à vous donner des choses. Parce que je comprends que vous êtes aussi des personnes qui ont l'esprit de donner. Parce que si je donne et puis je suis pas avec des gens qui sont aussi capables de redonner, là ça va pas marcher. Hein. Je vais être obligé de vous taxer sur certaines choses. Mais si vous avez l'esprit pour donner aussi, bah, on va continuer à faire ça. Donc, c'est ça, je vous laisse là-dessus. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver, peut-être en fin de semaine, je ne sais pas, qui sera aussi, ça sera une bonne vidéo.
On verra ce que ça donne. Mais faites-moi déjà savoir ce que vous en pensez. Et puis, si vous serez à la conférence que je vais faire en présentiel, si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi si vous serez là et on verra ce que ça donne. Voilà. Allez, prenez soin de vous. C'était Crypto en Afrique. Bye bye.